Place ce soir au dernier match à Montréal en saison régulière. C'est parti, affrontement Blue Jackets canadiens. Bonne soirée. Hudson remet la rondelle devant pour Doc. Alors là, les Blue Jackets ont la rondelle. Voici Zach Werenski qui connaît une saison tout à fait incroyable. 80 points. L'un des favoris pour gagner le trophée Norris. Marchman remet la rondelle vers Denton Heinen, vers Boone Jenner. Derrière, tire de Werenski, bel arrêt. Le retour devant, le tir de but. Boone Jenner. Les Blue Jackets ne perdent pas de temps. Et c'est rapidement 1-0 Columbus après 1 minute 13 secondes de jeu. L'importance de ce match est rapidement dans la simplicité avec un tir du point d'appui, retour de lancer et beaucoup trop de temps et d'espace pour Jenner qui s'amène du coin de la patinoire, a le temps de revenir dans le centre. Et ça, vraiment, c'est des situations qu'il faut éliminer. Et tu dois couper la glace en deux. Le joueur prend le centre, prend le retour. Et... Marchman en haut du cercle. Marchman attend, passe au côté. Marchenko rate son tir. Récupère derrière. Werenski échange rapide vers l'enclave. La rondelle interceptée devant le tir. Et un autre arrêt. Mais là, Dobesch est excellent. Du côté de Sillinger. Alors que Hudson remet la rondelle au centre. C'est pour Kapanen. La passe devant pour Demidov. À Texier. Le tir et l'arrêt de Jet Greaves. Une belle entrée de territoire qui mène à cette occasion de marquer. Alors les Canadiens, finalement, obtiennent leur premier tir au but. Oui, toute une passe. Attention à Caulfield. La passe reçue. Le tir. Frappe la photo. C'est Slafkovsky qui est venu bien prévenir de Suzuki. Doc entre dans le territoire. Le tir, la rondelle bloquée par Greaves. Ça frappe l'autre de la baie vitrée. Denton Heinen envoie pour Charlie Coyle. Protège la rondelle. Veut se défaire de Dano. On envoie vers Marchman. Christensen devant le tir et le but. Mais là, les Blue Jackets sont bons. Très bons. C'est 2-0. Bien. Tu vois le sentiment d'urgence qui est présent. Hein? Pour les Jackets, c'est question de vie ou de mort. Pour le Canadien, c'est très important parce que c'est... Mais les Jackets, en ce début de rencontre, vraiment, on ne perd pas de temps. On amène tout le monde au filet. Tu vois des défenseurs qui sont là dans cette deuxième vague. Il y a beaucoup d'actions près du filet de Dobesch. Et encore une fois, on va trouver une façon de marquer. Et ça, directement dans l'enclave. Et c'est trop loin pour Caulfield. Il est frappé par Dante Favreau. Johnson, la rondelle dévie sur Evans. Wood ne peut dégager. Anderson, finalement, ça dévie à Caulfield qui remet pour Hudson. Caulfield s'en va au banc. Rondelle devant. Passe. Le tir. Et le but! Josh Anderson est récompensé pour ses nombreux efforts. But, mais dans un premier temps, quelle passe de la part de Jake Evans. C'est du revers, mais une passe qui ressemblait à une passe d'un coup droit, vraiment, tellement il avait beaucoup de vélocité. Et c'est ce qui a permis à Anderson de récupérer cette rondelle rapidement et de la faire dévier partie supérieure sur le gardien Greaves des Jackets. Alors, fidèle à son habitude. Dobson vers le centre. Suzuki obtient la rondelle. Tire de loin. Bloqué. Le retour. 2 arrêts de Jet Greaves. À nouveau vers Suzuki. Rondelle perdue. Newhook entre dans le territoire par le centre. Texier. Le tir et l'arrêt du bouclier de la part de Greaves. La rondelle frappe les grandes protections. Engstrom, la fin, 7 secondes devant le tir. Doc veut lancer. Il a été gêné. On se bouscule. Doc derrière le filet. Bloque le chemin. Le tir et la rondelle bloquée. On se fait dominer la première partie de cette période. Bonne réponse du Canadien par la suite. Et ceux qui ont eu de très bonnes chances, bien de Lane Hudson dans son entretien avec Renault soutient que l'exécution a fait défaut dans la première moitié de match. Alors, est-ce qu'on pourra poursuivre sur la lancée? Est-ce qu'il va avoir assez de temps? Il y a un seul joueur, un seul défenseur qui l'a fait 80 points en une saison chez les Canadiens. Et c'est Larry Robinson. Il l'a fait 2 fois. On entre avec Marchenko. La fin, le tir de but! Ben, il a surpris tout le monde. Il s'est servi de Dobson comme écran. Et Dobesch est surpris. C'est un joueur qui l'avait pointé du doigt, Marchenko. C'est un très bon buteur et dernièrement, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Et à chaque fois que tu offres une chance à un joueur de décocher, peut te faire mal paraître. Ce que Marchenko fait très bien, feinte d'un côté, ramène la rondelle de l'autre et décoche au même moment et retourne. Werenski à la rondelle. La passe est du côté droit pour Ken Johnson. Freine devant, Monan, le tir d'arrêt. Et une autre fois, ben là, les Blue Jackets, on ressort la rondelle du coin. Marchman la passe, reçue. Fantilli de l'autre côté, bon bâton de la part de Evans. Marchenko, derrière à Werenski, le tir de loin, ça a été bloqué. La rondelle est libre, le tir de Marchenko. Arrête Dobesch.
marqué suite à un retour de lancer. Pas évident. Regardez bien Dobeš, très, très bas en regardant la situation. Quelle poussée de sa part. C'est pas évident quand tu es déjà très, très large dans ton positionnement d'y aller d'une explosion de la sorte et de réagir. La pénalité est terminée. Et le dégagement de Monahan. Dobeš derrière son filet. Laisse pour Struble. Rapidement, il a joué rapidement la Struble. Revirement de tir et le but. Sean Monahan, c'est 4-1 Columbus. Par des Jackets. Là, ici, regardez, rondelle en fond de territoire. Dobeš la récupère. Et là, il n'y a pas eu une très, très bonne communication et Struble n'était pas conscient de son entourage. Pour moi, quand le gardien de but a la rondelle, c'est un devoir pour le défenseur de tout de suite donner une option au gardien de but. Va dans le coin de la patinoire, donne-lui une option. Dans le département des statistiques qui avantage les Canadiens, les Blue Jackets, c'est l'une des équipes qui donne le plus de buts en troisième à travers toute la Ligue nationale. Voyons voir. Slafkovský entre dans le territoire du côté gauche. Regarde vers le centre. La passe est déviée. Monahan se retourne et il va dégager. Dobeš sort de son demi-cercle pour arrêter la rondelle. Passe pour Lane Hutson. Hutson accélère en ligne droite devant Goodbranson. Freine. Quelques feintes. Sans enlever la rondelle. Coyle veut dégager. Caulfield ensuite. La passe est pour Suzuki. Suzuki devant, c'est bloqué. Et la rondelle revient. Suzuki part soulever, la pénalité prend fin. Et le dégagement, une rondelle qui s'en va jusqu'à Boone Jenner. Passe au centre, c'est l'échappé, c'est l'injure. Le tir et l'arrêt de Dobeš. Dobeš est très actif pour aller chercher les rondelles. Oui, il est très, très bon à l'extérieur de son filet. Puis ça, c'est important pour les défenseurs. Mais tantôt, il y a un mauvais manque de communication. La passe est pour Caulfield. Le tir et le but! 99e point de Suzuki sur le 51e de Caulfield. Eh bien, on est rendu à 51 sur le compteur pour Cole Caulfield. Et ce lancer qu'on a vu si souvent cette saison, pas d'angle. Et un tir qui va battre le gardien de but. C'est incroyable la précision de ce tir. Et là, devinez quoi? Là, on a vu souvent ce genre de situation partir 30. Sonner les cloches à Marchenko. Et Anderson avec Dano. Anderson avance. Il revient. Anderson. Le tir est là. Il a raté son tir. Et Greaves relance l'attaque avec cette passe. Johnson, Jenner. De retour derrière pour Provorov. La passe est pour Mateychuk. À Provorov, c'est dévié. Jenner une passe. On revient devant. 2 fois, 3 fois. Et Dobeš ferme la porte. On se fait insistant. Et le but. Mais là, à un moment donné, non? Conversation au centre de la patinoire. Regardez bien le mouvement de rondelle. On crée encore une fois une situation 2 contre 1. 1, 2, 3 arrêts. Regardez la rondelle devenue libre. Hutson à Suzuki. Le retour pour Hutson. Hutson à Suzuki. Suzuki avance. Suzuki. Le tir et la rondelle qui glisse de justesse à la gauche de Greaves. Retour vers Goodbranson. Dégagement. Et Dobeš encore une fois très actif à l'extérieur de son filet. Hutson laisse à Suzuki. Transporte la rondelle. Entre dans le territoire. Perd le disque. La passe reçue. Le tir. Et la rondelle qui rate le filet. C'était Slafkovský. Des instants. Hein, une première qui glisse sous la jambière de Greaves. Et on vient de voir le dernier tir. Celui de Slafkovský. La rondelle frappe le bâton du gardien de but Greaves. Suite à une belle entrée de la part de Suzuki avec Marchman à nouveau. Se sert de la rampe pour remettre à Coyle. Coyle à Marchman. À Coyle. Coyle. À Fantilli. Et on bouge. Fantilli toujours. La passe dans le coin. De l'autre côté, le tir et le but. Quelle passe de Marchenko qui mène au deuxième du match de Charlie Coyle. Coyle en a maintenant 20 cette année. Et ça, c'est souvent, malheureusement, ça qui arrive. Un qui joue un très, très fort match chez Marchenko du côté des Jackets. Regardez cette passe directement dans l'enclave. Je ne sais pas si Dobeš aurait pu intervenir avec son bâton. C'est pas toujours évident. Mais cette rondelle a traversé... Demidov vers Kapanen. Ce sera Hutson. Hutson transversal. Le tir. Quel arrêt. Quel arrêt de Jet Greaves. Encore une fois, le seul avantage que le gardien a, c'est que c'est une longue... Toujours dans le coin. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce match. Les Canadiens perdent leur dernier match de la saison régulière au Centre Bell. Un revers de 5-2.